Carreau-Kéraland présente Carreau Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Carreau Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Carreau Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Carreau-Kéraland, le cœur de tous vos loisirs. Guadeloupe, actualité. Eh bien, écoutez, on a procédé à l'ouverture de notre 15e salon Guadeloupe Prestige et ça a été un grand bonheur, un grand plaisir de voir l'aboutissement de tout ce travail puisque le salon le prépare depuis le 15 novembre et franchement on était satisfaits de nos exposants, de nos artisans, de nos producteurs, de nos créateurs. C'est vraiment une très belle édition. Alors c'est vrai que l'ouverture a eu lieu en présence des personnalités, vous avez coupé le petit ruban. Nous, on a coupé le petit ruban par l'intermédiaire du maire, avec les membres du bureau, avec nos exposants, avec le président de la Chambre des métiers. Comme je vous dis, ça a été un grand bonheur. Alors la matinée, ça a été une matinée très chargée, vous avez eu beaucoup de visiteurs. Les visiteurs étaient déjà présents depuis 9h à 11h. J'ai remarqué qu'il y avait déjà une bonne affluence. À 10h, nous avons eu une conférence débat avec Gérard Berry, par exemple, le directeur du collège de Bouillante. Nous avons eu aussi un apiculteur et Madame Magloire qui intervient à titre du département, justement, qui nous a présenté les aides qu'offre le département pour les bénéficiaires du RSA. Alors, M. Belty, le programme continue parce qu'il faut savoir que c'est l'ouverture ce vendredi et samedi, dimanche. Parle-nous un petit peu du programme. Le programme, c'est déjà voir ce que proposent nos 111 stands, nos 92 producteurs et créateurs. Ça, c'est le programme le plus important. Mais à 13h30, nous avons eu Maximiliano pour l'évasion musicale. Franchement, c'était très agréable. Ce soir, nous aurons Éruption K vers 20h. En attendant, on peut visiter les stands, on peut s'ébahir devant tous ces belles produits, toutes ces belles productions, tous ces produits rares qu'on ne trouve pas tous les jours. D'ailleurs, nous avons une distribution d'arbres fruitiers, corosoliers, goyaviers, grenadiers et qu'est-ce que j'oublie, cerises pays. En 5 minutes, il n'y avait plus rien. Pourtant, on avait plus de 120 plants. Donc, ça prouve qu'il y a une demande aussi de ce côté-là. Alors, la motivation concernant le produit local, c'est valoriser l'art de la Guadeloupe, le patrimoine culinaire, le patrimoine du bois, etc. La motivation, c'est ça, c'est aimer son pays et c'est aider les autres aussi à connaître ce qui se fait dans le pays, aider les autres aussi à l'aimer, à voir le grand amour de ce pays qui est formidable et qui est bourré de talent d'ailleurs dans tous les domaines. Alors par rapport aux autres salons, est-ce que ce salon a une différence, s'il y a un changement par rapport aux exposants? On a un salon qui fonctionne. Ceux qui sont très bien, on les retrouve l'année suivante. Bien sûr, il y a l'évolution du produit, il y a l'évolution de l'artisan. Ça, c'est tout à fait normal, comme on évolue aussi en communication. Exactement. Important pour le salon, mais aussi précieux pour le futur gagnant. Parce que j'ai hâte de voir celui qui gagne celui, parce que c'est le premier modèle que je fais dans ce genre. Et finalement, il y a aussi l'armoire derrière moi. Je suis dans l'organisation du salon. C'est notre 15e salon. Avec le Covid, il y a 2 ans qu'on n'a pas pu manifester notre... voilà. Mais sincèrement, on avait envie de représenter les artisans, de faire ce salon pour pouvoir réveiller un peu la conscience des artisans parce qu'il y a un moment qui demandait ça. C'est vrai que c'est une des meilleurs, plus belles salons de la Guadeloupe. Ah oui,
beau salon de la Guadeloupe, j'espère, je pense, parce qu'il y a des expos, mais au niveau salon, c'est le plus beau de la Guadeloupe. Alors, l'année dernière, il y a une maison gagnée dans ce salon. Oui. Il y a eu quand même 3 maisons de gagner au niveau de Guadeloupe Prestige, des petites maisons de 20 mètres carrés. Mais évidemment, avec le coût des matériaux, bon, on n'a pas pu quand même mettre une maison. Mais il y a un lit quand même qui fera oublier, la chambre à coucher fera oublier le lit. Parce qu'avec sa splendeur, sa beauté, c'est sûr qu'il y a beaucoup qui n'en parlent plus de la maison. Nous avons avec nous Corinne Citadel dans son stand bien sûr. Alors au 15e salon Guadeloupe Prestige, elle dirige bien sûr Coco Style, donc fabrique des bijoux fabriqués à partir du bois et des tissus. Alors Corinne Citadel, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors Corinne, tout ce qu'il y a sous la table est fabriqué par vous, par oui, vous, voilà, ça tout à fait. Des produits qui sont faits en Guadeloupe. En Guadeloupe, tout à fait. Alors, je présente aujourd'hui sur le salon Guadeloupe Prestige des marées-têtes, des bijoux, des accessoires de mode et aussi des colliers, des boucles d'oreilles, un petit peu de tout, quoi, avec le wax. Et ça fait combien de temps que tu fais cela? Ça fait 6 ans. 6 ans, voilà. Et ça fait combien de fois que tu participes au salon? 5 ans. 5 ans, oui. Et ça a évolué selon toi? Oui, tout à fait. Il y a des touristes, il y a les nouveaux clients, il y a les anciens clients aussi, les habitués qui viennent chaque année pour découvrir ce qu'on fait, s'il y en a des nouveautés, etc. etc. Eh bien là, ce sont des verres, des plateaux, des bouteilles sablées que je recouvre du sable blanc. Et ça fait quelques années que je le fasse. Donc vous avez créé ce travail-là? Eh bien oui, j'ai créé. L'inspiration est venue et j'ai créé. Oui. Et ça se vend bien, les gens apprécient le travail? Le travail a été bien apprécié. En fin de compte, j'ai beaucoup de commandes en direction de la métropole, les gens qui viennent en vacances. Et ainsi, il y a les Guadeloupéennes aussi, et les Guadeloupéens qui me font vendre aussi. Est-ce que vous avez un lieu précis qu'on peut venir voir ces objets? Eh bien non, je suis à mon domicile et on m'appelle au 06 90 41 62 78. C'est un portable. Monsieur Gaspard, mais vous exposez chaque année ici? Chaque année à Bouillante et ainsi que si on m'invite dans des expositions, j'expose aussi des expositions. Oui, tout ce qui est sur la table est fabriqué par moi. Je fais plus du recyclage, qui veut dire que je récupère tout ce qui est jeans usagés, les particuliers emmènent pour moi et moi je confectionne, je fais du patchwork, je transforme. C'est vrai qu'il m'arrive des fois d'acheter du tissu aussi, mais je travaille plus sur le jean. Alors, vous travaillez le jean, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qui dit... tissu jean ou... Oui, alors disons, je récupère tout ce qui est pantalon, je découpe, je fais des bandes, je fais des morceaux et puis je rajoute et on appelle ça du patchwork. D'accord, vous faites la transformation des pantalons jeans. Voilà. En petit sac de voilà, en sac de jeans, tout ce que vous voyez. Cabas, etc. Oui, je fais de grands sacs de plage aussi. Je transforme. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.